bonsoir et bienvenue à vous, fans de Good Vibes et de découvertes authentiques. Ce soir, la scène de guichet fermé s'enflamme encore une fois pour célébrer nos talents, pour célébrer l'authenticité qui vient des rues, des studios, des ateliers ou autres. En tout cas, le talent 100% béninois. C'est un micro tendu aux personnes qui font bouger les lignes. Et vous, cher public, sans vous, ça ne fonctionne pas. On ne vous le dit pas assez, mais vous êtes notre pulsion. Merci d'être à nos côtés chaque samedi pour nous accompagner dans cette émission. Comme chaque semaine, ils sont là, toujours dans le bon tempo, avec leur humour, leur flair, leur énergie solaire. Ils savent déjà que je parle d'eux. On fait un maximum de bruit pour Edwige et Charles-Andy. Bonsoir Brigitte et bonsoir à notre charmant public. Et sans oublier les amis téléspectateurs, on est encore là. C'est un rendez-vous, c'est un engagement. Nous sommes fidèles au poste pour vous apporter le meilleur de la télévision. Voilà. Gratin du gratin. Exactly. Ça se passe à guichet fermé. Charles-Andy, comment tu vas? Je vais super bien, ravi d'être à la même place que celle que j'occupe chaque samedi soir pour le bonheur de nos téléspectateurs qui, de samedi en samedi, grossissent en nombre, tout simplement. Il est important de le rappeler, de les remercier de leur fidélité, de nous ouvrir les portes de leur domicile chaque samedi soir. En tout cas, vous savez, nous n'avons qu'une seule promesse, celle de vous offrir deux invités, mais deux invités d'exception. Je vais commencer par vous présenter. Vous voyez, je prends la posture parce que c'est une dame élégante. La posture idéale. C'est une dame qui est très fine. C'est une dame, c'est une chef d'entreprise qui met en valeur l'art à travers la mode. C'est une femme qui est généreuse. C'est une femme qui partage, qui crée de l'emploi. C'est une femme qui crée des lignes pour les jeunes et les moins jeunes. Elle a la sensibilité de pouvoir, en un clin d'œil, capter, habiller, sublimer la femme. Je veux un tonnerre d'applaudissements pour Grace Wallace. Merci beaucoup Brigitte, merci pour l'invitation. Je suis très honorée d'être là et je remercie ton équipe, le public. Je sens qu'on va passer une belle... On est content de t'avoir à nos côtés. On voudra tout savoir tout à l'heure sur l'univers de Grace Wallace, car on a cette apparence élégante, mais on sait que derrière, c'est beaucoup de travail, mais tu vas tout nous dire. À tes côtés, nous avons un pur talent béninois. Il fait partie de cette génération d'artistes qui s'affirment, cette génération d'artistes qui osent. Il est audacieux, il est stylé. On peut le voir à travers ses clips, à travers ses paroles, à travers sa mode, parce qu'il est très sensible à la mode. Et il a un style qui parle à toute la jeunesse. Cher public, qu'est-ce qu'on fait? On les encourage comment? Un tonnerre d'applaudissements pour Doublou sur le plateau des guichets fermés. Bonsoir à tous, bonsoir à tout le monde. Bonsoir cher public. On adore tes solaires, tes souriants depuis ton arrivée, ton énergie, cette complémentarité avec la grâce de Grace, sans jeu de mots bien sûr. Merci, je suis content d'être là ce soir. Je pense qu'on va passer une très belle soirée. C'est certain. Et moi, j'ai envie qu'on plonge tout de suite dans ton univers parce qu'on était impatients de partager avec notre public. Ton univers, tu nous... on regarde, c'est mieux. Tout un moment pour toi, là c'est comment. Bah nous chommer tout le temps qu'on dit moqué. Délocalisé, I don't have money. De tout le temps, nos moments de sang, mais problème des adouanes, de tous un ton de sang, mais on nous champagne de pas vivre, mais t'habitues toujours frais, tu vois tant gamado. Pourtant, oui, nous on entend change, n'a pas veillé, mais on calme, on a checké. Et j'ai checké, mon moment, mais des deux, on a vu, qu'on a déjà pas de l'église. Chérie, coco, non, follow, non, c'est pas nos moments. Reviens plus tard, donc comme il va pour client. Il nous a directement mis dans le bain. Il va falloir que tu nous racontes ce featuring avec Bobo Way, car c'est ce qu'on vient de visionner. C'est du lourd, c'est du solide. Raconte-nous comment cette collaboration entre vous s'est passée.
Bon, ça a été vraiment très vite parce que ce son, je l'avais déjà fait. Et bon, c'était 1 an avant la sortie. Et puis, quand j'ai voulu sortir la chanson, j'ai tout de suite pensé à faire un featuring avec un artiste du Bénin. Donc, j'ai pensé à Bobo Way. Je lui ai envoyé le son et je lui ai dit, bon, voilà, écoute ça, si ça te dit, tu me reviens, quoi. Et il a écouté, il a dit, mon gars, je viens, on finit avec ça. Et puis... Comme nous, il est tombé amoureux à la première écoute. Exactement. Ça ne et puis, surprend même pas. C'est allé très, très vite, en fait. En tout cas, bravo, on est ravis de ce qu'on a vu. Ce clip, c'est un vrai carton. On tient à saluer d'ailleurs Bobo Way, qu'on a reçu sur ce plateau. Merci à tous ces artistes qui viennent partager, insuffler, nous aider à continuer de promouvoir les talents béninois et à insuffler aussi potentiellement inspirer notre jeunesse. Exactement. Merci pour ce que vous faites. C'est un plaisir de t'accueillir sur ce plateau. Merci Grace, beaucoup. en regardant ce clip très coloré et rempli d'énergie, je me demande est-ce qu'il t'arrive d'intégrer dans tes tendances de la musique? Est-ce que ça t'inspire au niveau de ta créativité? Oui, beaucoup. D'ailleurs, tout à l'heure, on en parlait dans les coulisses, lui et moi. On se disait qu'on allait peut-être voir comment est-ce que je pouvais... il allait m'apporter quoi et moi, la lui apporter quoi. Et donc, Guichet on verra. fermé, c'est ça. Guichet fermé, ça crée des liens. Guichet fermé, c'est une extension, c'est une famille qui grandit tous les jours. Vous vous connaissez auparavant ou pas du tout? Non, non. Non, mais je connais. Je me rends compte là, maintenant, en écoutant tout à l'heure le clip, en regardant le clip que je connaissais. Je lui disais justement que je ne le connais pas de visible parce que là, tout de suite, je n'aurais pas dit c'était lui dans le clip. Mais oui, je connaissais la chanson et j'adore ça d'ailleurs. En tout cas, ce qu'on entend là est déjà très intéressant. On reviendra un peu plus tard en détail sur tes inspirations, Grace, sur ton univers. En attendant, cher public et à la maison, sortez les carnets car, vous la connaissez, Edwige nous emmène avec beaucoup de rendez-vous dans le Pass Culture. Ma Vivi chérie, quels sont les bons plans du Bénin cette semaine? Qu'est-ce que tu nous as déniché? Cette semaine, je vous emmène au cœur d'événements puissants, des événements qui font rayonner le Bénin. Voilà, musique spirituelle, est-ce que vous en écoutez? Non, lui... Charlandie, elle peut pas. Je rigole. Alors, musique spirituelle, cinéma engagé, grande retrouvaille artistique et show musical à ne pas manquer. Accrochez-vous, ça commence maintenant. Nous allons parler du Gospel Effusion 2025, 3 jours de ferveur et d'espérance à Cotonou. C'est du 15 au 17 août. Eh bien, c'est un événement pour la communauté chrétienne et bien au-delà. Un festival qui réunit plus de 30 artistes venus de partout et pour chanter, partager et surtout inspirer. Au programme, des concerts live vibrants, des ateliers créatifs, des talks inspirants, des animations qui rassemblent toutes les générations. Plus qu'un simple festival, c'est une véritable tribu spirituelle et culturelle qui s'unit autour d'un message d'espoir, de paix et de solidarité. Alors, faites de déplacement. Et voilà, si vous voulez suivre l'actualité justement de ce festival, allez sur les réseaux sociaux @festival.effusion ou le hashtag Effusion 2025 et vous aurez toute la programmation, toutes les informations concernant cette édition du festival Gospel Effusion. Nous quittons la musique spirituelle pour retrouver le cinéma cette fois-ci avec le Three Cold Dishes, un film percutant produit par Burna Boy avec le Bénin au cœur du récit. Vous voulez en savoir plus? Ouais. Bien évidemment, Edwige. Tu ne caches rien, nous sommes à je voulais vous guichet. faire languir. Aussi pressé Fermé. que les spectateurs. Alors, Three Cold Dishes, c'est un thriller social puissant, tourné en grande partie au Bénin. Le film met en lumière des villes comme Porto Novo, Uida, la cité lacustre de Ganvier, qui deviennent justement des personnages à part entière dans le récit. Au centre de l'histoire, je vous raconte 3 femmes fortes liées par un passé douloureux qui se battent pour leur justice et leur rédemption. Ce projet cinématographique, bien que porté par une vision internationale, fait rayonner le Bénin à travers
la qualité de ses talents et la force de sa créativité locale. Je veux parler des acteurs béninois qui figurent justement dans ce film. Il y a Didier Nassé-Gané, on a tellement parlé de ce monsieur sur ce plateau, vivement qu'on le reçoive un jour. Aldo Issifou, Nadibat Ibrahim, Sourou Govoeke et Olga Viu qui y incarnent avec justesse et intensité des rôles qui résonnent au-delà des frontières. À leur côté, nous avons le coproducteur béninois, M. Martial Dansou, qui s'impose comme l'un des artisans majeurs de ce projet, confirmant de plus que le Bénin a des choses à montrer au monde, le professionnalisme des figures émergentes de notre industrie audiovisuelle. C'est pas tout. On va faire un clin d'œil à M. Marzouk Bankolé, qui est assistant réalisateur sur ce projet. Là, j'ai cru entendre des ovations pour lui. Mais d'accord. Alors, nous parlons justement de M. Marzouk Bankolé, qui est assistant réalisateur sur ce projet et qui est une figure montante du cinéma local. Un projet multilingue et profondément africain en attente d'une sortie imminente. Ne vous en faites pas, j'irai chercher l'information pour vous. On ira en accès privé. Le troisième plan que je vous propose à présent, c'est le Baba Sacho Acte 1. C'est un rendez-vous musical à ne surtout pas manquer. Et c'est pour le 10 août. Nous sommes le 9 août, donc demain, dimanche 10 août, à la plage du Bambou Numérique chez notre cher ami Kamal Radji. Qu'on salue d'ailleurs. Voilà, pour le Babassa Show Acte 1, un spectacle unique signé de Siano Babassa, qui est un artiste engagé, une icône de la scène béninoise. Avec sa voix unique, ses textes puissants, Siano nous promet une soirée pleine d'émotions, d'énergie et de communication. Un parcours marqué justement par la résilience, une musique enracinée dans l'afrobeat et le chunk system et des hymnes devenus cultes comme Gandele Naro et puis Ekmenkpon que je vous propose de suivre un extrait. Ekpenkpon, e mono to gbade boy no wa ikun. Awa nya jana mo, tana la yin lo bokoli na kwe azawe. Ekpenkpon, e mono to gbade boy no wa ikun. Awa dagbe jana mo. Une chanson qui a été reprise par Tilda. On l'a reçue d'ailleurs sur ce plateau. Et voilà. Je vous donne rendez-vous demain, 10 août 2025, Bambou Numérique, pour vivre cet instant inoubliable avec Siano Babassa. Ce sera tout pour Passe Culture. Merci. Merci Edwige. Avec Edwige, on ne risque pas de passer du temps à la maison. C'est toujours du croustillant et on adore. Chers invités, à travers le programme chargé qu'elle nous a donné, quels sont les rendez-vous qui vous parlent le plus? Vous êtes plutôt cinéma, vous êtes plutôt concert, vous êtes plutôt galerie d'art? Plutôt cinéma, galerie d'art, oui. Et on a ce qu'il faut au Bénin en plus. Hein. On a de très belles salles. Ouais. Et toi, Diblou? Moi, est-ce que tu vas voir les concerts de tes homologues? Je suis curieuse de savoir. Je serai sur le concert. Sur ce concert, précisément? Ouais. Ok, excellent. En tout cas, vous nous en direz plus tout à l'heure dans les loges VIP. Grace Wallace et Diblou sont avec nous aujourd'hui dans la loge VIP. Pas de tabou, pas de secret, on se dit tout dans la loge VIP. Mais n'oubliez pas, ça restera entre nous. Grace, tu t'es imposée comme l'une des figures fortes de la mode béninoise et bien sûr africaine, mais dans l'ombre des projecteurs, il y a du chemin et du chemin. On a eu à en parler et on l'a aussi vu lors de la préparation de ces émissions avec Charles-Andy Edwige. On tient déjà à te tirer notre chapeau, mais on aimerait savoir l'histoire, comment est née cette aventure. Ouf. Oui. Oui. Bah, écoute, ça fait une éternité pour moi maintenant. Ça fait quoi, 20 ans bientôt? Waouh, félicitations. Et j'avais débuté parce que, bon, je vous raconte un peu l'histoire. Je venais de sortir d'un divorce. J'étais jeune. J'avais 3 enfants. Et je les avais avec moi. Donc,
j'avais pas fait de grandes études. Et donc, avec 3 enfants, il fallait les nourrir aussi. Il fallait trouver quoi faire. Une maman responsable. Voilà, donc je ne savais pas trop tout de suite parce que j'avais rien appris comme métier. Mais j'avais des passions. J'avais des passions et j'ai toujours eu ça un tout petit peu, où j'adorais transformer les vêtements. J'adorais transformer les vêtements. J'avais, en étant fille d'une mère qui a vendu des friperies, qui a vendu des wax, Tu flirtais déjà voilà, un peu avec, déjà dans la tout. mode. Je baignais un peu dans tout ça. Ma mère était couturière, elle n'en a pas fait vraiment un métier, mais je me rappelle, c'est elle qui me faisait mes kakis pour l'école et tout ça. Et donc, j'avais souvent des machines à la maison. Et d'ailleurs, j'avais eu un accident avec une machine parce que je l'ai essayé, l'aiguille s'est cassée dans l'ongle à l'époque. Bref, et ma mère, elle en a fait une passion, mais jamais commercialisée. Mais moi, après, je ne sais même pas comment, je ne l'ai pas appris, mais tout de suite, c'est venu à moi, si on veut. Et tu as commencé par t'habiller toi-même ou tu habillais des amis? J'ai commencé par m'habiller moi-même, j'habillais mes amis. Et le déclic a été un jour où c'était en plus mon anniversaire et on s'était dit avec des amis qu'on allait prendre un verre quelque part et tout. Et moi, j'étais arrivée, personne n'était encore là. Et j'étais assise, j'attendais. Et 2 dames, elles étaient assises à côté dans un autre coin. Et une vient vers moi et me dit « Madame, vous êtes très bien habillée, j'adore votre tenue ». Et ça, c'était le jour où j'ai eu le courage de dire, parce que j'avais des amis qui me disaient déjà « Mais tu peux faire ça, dis, c'est toi qui fais ». On a toujours ces voix à nos côtés. Et j'arrivais jamais à le dire. Et ça, c'était le jour où j'ai eu le courage de dire oui, que c'était moi qui faisais. Et donc, elles étaient « Ah bon, c'est vous ?» Je dis « Oui ». Et donc, elles me demandaient si je pouvais leur vendre la mienne. J'étais très étonnée. Et j'ai dit « Oui, pourquoi pas ?» Et donc, on a parlé prix pendant que la tenue était encore sur moi et tout ça. Et elles m'ont demandé si j'en avais d'autres. Et j'ai dit « Oui ». L'audace, Ouais. c'est très bien, J'ai dit l'audace. oui. J'ai dit oui et je suis rentrée chez moi. Je me rappelle, j'ai couru, je suis rentrée chez moi. J'ai dit à mes amis, là, franchement, on attend pour le show. On attend pour le show. Donc, je rentre chez moi, je sors plein de choses dans mon placard. J'appelle mon fils qui m'aide. On repasse, on fait Les emballages. Voilà. Et on va les retrouver à l'hôtel. Faire tes premières livraisons. Avec mon fils. Et on était dans l'ascenseur. On monte, toc toc, elles ouvrent. Elles étaient déjà les 2 ensemble, elles nous attendaient. Et donc, je sors les choses, elles prennent des choses, elles mettent à côté. Je ne comprenais pas tout de suite ce qu'elles faisaient. Elles mettaient des choses, je leur montre, elles mettaient des choses à côté, elles mettaient d'autres de part et d'autre. Et après, celle-ci me dit, bon, moi je prends ça. L'autre me dit, moi je prends ça. Et mon fils, il a failli faire des gestes et tout ça. En fait, tu ne t'attendais pas à vendre tes pièces? Pas du tout, pas le autant. Le fameux syndrome de l'imposteur. Voilà. Donc, c'est comme ça que ça a commencé. Et, elles ont pris plein de vêtements et on remonte, on repart, mon fils et moi. Et mon fils me fait, mais maman, c'est une bonne chose, il faut que tu commences, tu vois bien que ça marche, ça va marcher et tout ça. Ah, nos enfants. Et donc, voilà, c'est comme ça que j'ai commencé à acheter des machines. Dès le lendemain, j'ai posé sur ma terrasse chez moi. J'ai commencé comme ça. L'aventure a commencé. Et ça a grandi très vite. Je suis devenue très grande. Tu ne peux pas tout nous dire là. Voilà. Je vois que Diblu, depuis, acquiesce. Je vois qu'il acquiesce. Qu'est-ce que tu penses de ce parcours? Moi, c'est inspirant. C'est inspirant. C'est vraiment inspirant parce que là, aller de rien à quelque chose aujourd'hui, ce n'est pas tout le monde. Et je pense que si quelqu'un dehors là et qui pense qu'il ne peut pas y arriver, je pense qu'à partir de ce que la dame elle a dit, je pense que tu peux y arriver aussi en fait.
Mais en tout cas, elle a beaucoup parlé de femmes, clientes, famille, bon, son fils aussi. Mais on a hâte, hein, on a entendu tout à l'heure, on a bien pris note. On a hâte de voir ce que Grace Wallace et Deep Blue, ce que ça peut donner sur un clip, une belle réalisation. En tout cas, on sent ta sensibilité, Deep Blue, ta sensibilité artistique. Et tu le marques à travers tes clips. C'est une vraie palette de couleurs, très travaillée. Et on peut voir aussi tes mises en scène, ce qu'on a pu voir tout à l'heure. Mais on a encore un bel exemple qu'on a envie de regarder ensemble maintenant. C'est ton titre Shine. I don't know why I'm dying inside like this. I pray for success, but I don't pray for this. It too hard. I know lie. Arise, shine. Arise, shine. Arise, shine. Arise, shine. Your light has come. Your light has come. Arise and shine. Arise and shine. For your light has come. For your light has come. Arise and shine. Arise and shine. Arise and shine. Arise and shine. On voit à travers son œuvre qu'il ne laisse rien au hasard. Charles Andy, je vois que tu as une question pour lui. Je t'en prie, ne te gêne pas. Non, mais c'est fabuleux ce qu'il fait. Après ce que l'on connaît, qui t'a propulsé, voilà, Meropo, régler problème temps. Alors aujourd'hui, il nous invite à briller. Donc je suppose que la leçon a été sue par les oreilles qui l'ont entendu à ce moment-là. On a bien pris note. Oui, ils ont pris note, comme tu le dis. Alors, Shine, comment en es-tu arrivé là? Parce qu'on constate, on remarque quand même que c'est un très beau clip où tu es tout seul. Dis-nous, qu'est-ce qui t'a inspiré, Shine? Shine, je vais dire que Shine, c'est toute une histoire. Ça raconte mon histoire, en fait. Ok. En fait, c'est un parcours. Tu essayes de faire quelque chose, tu le fais bien, supposons, je suis artiste, j'essaye de joindre les deux bouts, je prends jusqu'à un niveau et ça rechute. Je prends jusqu'à un niveau, ça rechute. Et tu ne sais pas c'est quoi le problème. Tu ne sais pas qu'est-ce qu'il faut faire. Mais tu ne dois pas abandonner parce que tu sais que la lumière, c'est juste là. Et tu le vois. Le bout du tunnel. Exactement. Alors, donc, moi, ça parle de ça. De Deep Blue, from Ifani to Cotonou. From Ifani to the world. From Cotonou to the world. From everywhere to the world. Okay, let's go. C'est tout ce qu'on te souhaite. Alors moi je me dis, même au-delà du Shine, il y a des messages de conscientisation en fait, que tu passes souvent, notamment un titre que j'aime bien, je ne connais pas vraiment le titre, qui dit M'élève aussi ça avec l'air avec les trombones, les trucs là. Voilà, c'est franchement je veux savoir comment s'est fait en fait ce parcours-là. C'est vrai, il fait une très belle ville, mais désormais tu brilles sur le toit du monde, on va le dire ainsi. Comment est-ce que tu en es arrivé là? Donc je vais dire que ça a commencé vraiment quand je suis arrivé à Cotonou. À Ifani, j'étais juste bon, je vais dire, j'étais juste Émile, quoi, tu vois. Donc, quand je suis arrivé à Cotonou, c'était pour étudier. Mais quand j'ai eu le bac, bon, avant le bac, disons en classe de terminale, il y avait un gars qui était venu de Parakou. Donc, lui, il rappait beaucoup. Il faisait du rap, même en classe, mais il ne suivait pas les cours. Il était dans son truc, dans le rap, dans le truc. J'ai dit, waouh, c'est quelque chose, ça. Je peux le faire. Donc là, on a commencé à écrire des textes ensemble, on s'amusait. Donc quand je suis arrivé sur le campus, c'est là que c'était devenu vraiment sérieux parce que je me suis joint dans l'académie du rap et c'était tout feu, tout flamme, quoi. Tous les vendredis soirs, les mercredis soirs, c'était ça. On faisait du rap, des compétitions où on s'affrontait et tout ça. Et c'est de là que j'ai chanté mon premier morceau. C'était pour dénoncer les conditions de vie des étudiants sur le campus.
Mais il n'y avait pas quelque chose pour promouvoir, hein. C'était juste un centre. Le but, c'était de passer un message à travers ta musique. Exactement. Une revendication. Et après, ça a commencé à s'enchaîner. Jusqu'à, j'ai fait Omoacha, j'ai fait Guégué. Après, j'ai fait... quoi, là? Non, c'est... Il y a eu beaucoup d'autres. Anota, Bononou. Après, j'ai fait oui. Faut payer caché. Faut payer caché. Voilà. Donc, après, jusqu'à... Bravo pour ce parcours. Merci beaucoup. Vraiment bravo. On a hâte de voir la suite. Ça va être joli. C'est tout ce qu'on te Au cas souhaite. où, moi j'ai prévu d'aller visiter Grace Wallace. Grace, tu as ouvert à Cotonou un showroom, la maison Grace Wallace, dont on peut voir les images à l'écran. Dis-moi, Grace, comment l'idée t'est venue d'ouvrir cet espace? Alors, Donc tu as l'air si fière. J'ai vu regardez le sourire qu'elle porte et on en est tout aussi fiers, hein, Grace. Alors, ça a toujours été mon rêve d'avoir un très beau local pour la marque. Et déjà, au Togo, j'en avais un plus petit, mais qui n'était toujours pas vraiment à l'image de ce que je voulais. De tes ambitions, de tes mes rêves. ambitions, voilà. Et là, c'est un peu plus ce que ce dont j'ai envie. J'ai vraiment suivi jusqu'à la fin la construction de cette boutique. Et j'en suis très fière. Bravo. Et voilà, je me dis, c'est un beau cadeau pour les 20 ans de la marque. Voilà. Pour les 20 ans de la marque, et pas que, parce que quand on voit cet espace, tu n'as pas été de main morte. On peut voir que c'est une belle bâtisse avec des beaux matériaux, avec une géolocalisation en plein cœur de Cotonou, dans les beaux quartiers. Est-ce que cet espace, tu le mets aussi à disposition pour d'autres femmes, pour des rencontres, pour des cocktails, pour du transfert, de la transmission? Bah oui, justement. Même aujourd'hui, j'en ai reçu. J'ai reçu une délégation de jeunes qui sont intéressés par le stylisme, par la couture, tout ce que je fais. Et donc, ils sont passés, qui ont regardé, qui ont touché du doigt, qui vont être en stage chez nous pendant un certain temps. Donc, j'en reçois beaucoup comme ça. Je prends beaucoup de femmes qui sont vraiment pas dans le métier, qui ne connaissent rien de la couture, parce que moi-même, je me dis, j'ai commencé, j'ai appris sur le tas. Je continue de me former. À chaque fois que je voyage, si je peux faire une petite formation de quelque chose, je le fais. Et je suis quelqu'un qui aime beaucoup la perfection. J'aime bien, en tout cas, que ça soit fin et bien fini et joli et beau. Et le diable se cache dans les détails et Grace, voilà, c'est voilà. sensible à Et cela. parce que c'est important de savoir qu'en Afrique, on a une belle culture, on a de la couture, on a de l'élégance, du luxe. Voilà. Donc, il faut juste travailler à les mettre en valeur. Exactement. Tu parles si bien de son espace, Grace Wallace, situé en plein cœur de Cotonou, au quartier Kadierou, pour ne pas le nommer. Ce n'est pas de la publicité parce que tout le monde le voit. Moi, je vais revenir, si tu le permets, Grace Wallace en arrière. Edwige, tout à l'heure, a voulu savoir ce qu'elles étaient devenues, ces deux femmes qui t'ont rencontré pour la première fois et qui ont impulsé ton mouvement. Moi, je me dis aujourd'hui, elles doivent être des milliers, ces femmes-là. Oui. Et quid des hommes? Oui. Quid des hommes, nous, les masculins? Oui. Est-ce qu'on a une petite place dans ton cœur? Est-ce que certains Charles-Andy peut se faire habiller par Grace Wallace, ou tu n'habilles que les dames? Non, on habille tout le monde, on habille les hommes, on habille les enfants. Et c'est vrai qu'on ne met pas beaucoup d'hommes en avant sur nos pages ou dans nos publicités et tout ça, parce que la plupart du temps, les hommes qu'on habille sont des hommes d'un certain rang, d'un certain niveau, qui ne nous fournissent pas toujours des photos. Donc, ça fait qu'on n'en a pas. Mais là, maintenant, avec la boutique, oui, on a un rayon hommes. Et on va aussi faire des shootings pour montrer qu'on fait des tenues hommes sur la page bientôt. Et je confirme, moi, pour ceux qui me connaissent un petit peu, j'ai un peu ce look assez androgyne et j'arrive à trouver chez Grace Wallace des tenues hommes
portée de manière assez féminine, donc elle a des lignes hommes un peu japonisantes. Tes recherches, en tout cas, tes tenues sont très appréciables. Diblo, ne perds pas de temps à regarder. Ah, bien sûr. Moi, j'ai bien envie de demander à Grace Wallace, quel genre de musique vous écoutez quand vous créez? Quand je crée, j'écoute souvent la musique qu'écoute mon équipe. Donc, du coup, du jeune. C'est pour ça que je connais Maman Tchélo, Village. Oh là là, le sauvage. Bah oui. Je crée avec l'équipe et du coup, oui. Vous vibez avec l'équipe. Oui, moi, j'aime beaucoup toute musique. Hein, j'adore particulièrement... J'aime la musique. Elle aime la musique. Hein. En tout cas, moi, je vous embarque avec moi. On va continuer de whiner ensemble sous un son de Diblo. My G, c'est parti. Hello my G, hello my party, how do you do? I hope you okay. A fond gandia, parmi toi fond gandia. Masi wama domi ome, domi ome tiye izande. Azo kojo ende, dena yon konsi kan onde. O shati kokwe motide, I'm on the road, I'm on my way. Mbana kula we ton kwede, everything you buy na me go pay. Dans beto, à part toi y'a personne. Une seule personne qui représente plusieurs personnes. C'est toi et à quoi tu es au tué. Galère tu es au tué. Doté m'en supporté. Alors, My G, ça parle forcément d'un ami, de loyauté, d'amitié. Ouais, Solidarité. Oui, c'est qui cet ami? C'est qui cet ami pas? C'est qui cet ami? Ouais, j'ai dit. Ou c'est juste... Qu'est-ce qui t'a inspiré le thème de cette chanson? C'est un vécu ou... C'est aussi un vécu. Ok. En fait, c'est... Bon, je chante rien au hasard. Ah. Ouais, il faut que ça soit quelque chose qui me touche personnellement avant que ça ne devienne une musique. Bon, ça, c'est pour célébrer l'amitié, pour montrer que je peux être là pour toi si tu es là pour moi. Je ferai tout pour toi si tu peux le faire pour moi aussi. Donc, au-delà de régler les problèmes, si tu as des problèmes... Il y a des gens qu'on peut mettre au dos. Exactement. Voilà. Donc, Ça veut dire que tu seras là, on sera là pour ceux qui auront été là pour nous. pour nous. Voilà. Donc, Ça me rappelle quelque chose. Et toi? Moi aussi. Exactement. En tout cas, à travers ton œuvre, chacun de nous peut se retrouver dans tes chansons, des plus jeunes aux plus âgés. Tu parles au cœur de tous les Béninois. Chers invités, j'espère que vous passez un bon moment parmi nous. Merci de vous livrer sans tabou, sans façon, sans gêne. Vous nous avez parlé de votre histoire, comment vous avez commencé, comment vous êtes arrivé. Un grand merci. Vous êtes chacun dans votre domaine des vraies inspirations. Je tiens à vous le dire, vous m'inspirez beaucoup et vous nous avez beaucoup inspiré lors de l'écriture de cette émission. Il est temps de refermer les portes de la loge VIP. Clac, clac, terminé. Mais ne bougez pas, cette émission n'est pas finie. Et tout de suite, Charles Andy cap sur les scènes du Bénin. Et j'ouvre donc les portes. Clac, clac. On est curieux de savoir quelle Où est-ce sera qu'on la part? scène du Bénin de cette semaine. Oh, ben, très belle scène, en tout cas. Les scènes du Bénin campent leur décor sur une terre incroyable du septentrion de notre cher et beau pays, le Bénin. Cette fois, le nom de cette terre, c'est Niki, qui est une terre singulière, chargée d'histoire et pleine de curiosité, incitant à la découverte. Alors, Niki, comme... si vous y étiez, chers téléspectateurs, c'est grâce justement à nos reporters, notre équipe, Perspective Tossa, Stéphane Noah et Isiaka Sani. Allons-y tout de suite. Bienvenue à Niki, la légendaire cité des cavaliers Bariba. Située au nord-est du Bénin, la commune est un exemple de structuration communautaire depuis le XVIe siècle. Dans cette capitale historique, l'autorité repose entre les mains de la cour impériale. Depuis le XVIe siècle,
près de 40 rois se sont succédés à la tête de Niki. Le trône est aujourd'hui occupé par son Altesse impériale, Sirotoro Tukosari, intronisé en 2023. La cour royale se réunit plusieurs fois par semaine pour statuer sur les affaires importantes de la ville. Karim Moumouni, journaliste en service dans une radio locale, s'y rend régulièrement. Il suit les travaux de la cour et en relaie les décisions à la population. Le palais a un impact positif dans le développement de la commune parce que déjà les décisions qui sont prises par les autorités traditionnelles de la cour impériale de Niki participent au développement de la commune. C'est le symbole de la bénédiction, le symbole de la puissance parce que déjà celui qui veut aller loin vient au niveau des autorités traditionnelles, au niveau du palais, pour recevoir les bénédictions des autorités, notamment de l'empereur, de la reine-mère Nyokogi, également du Premier ministre Sa Majesté Sinadou-Wigo. Niki est aussi une ville en pleine transformation. De nouvelles infrastructures, telles qu'un nouveau palais royal, voient le jour. Le projet, initié par le gouvernement, vise à préserver la tradition dans un cadre moderne, tout en renforçant l'attrait touristique de la ville. Il comprend également une arène de 3500 places, dotée d'un parking de 300 places. Ce joyau culturel accueillera cette année les grandes célébrations de l'Agani. Cette fête emblématique, marquée par des spectacles équestres de cavaliers Wasangari, attire chaque année des milliers de visiteurs. Passionné par les chevaux, Karim assiste régulièrement aux répétitions des cavaliers. Il apprécie ces moments intenses de préparation qui donnent un avant-goût de la fête. Alors, les chevaux sont d'une importance capitale dans la tradition Batonou. Alors, c'est le cheval qui symbolise la culture Batonou. Et un prince qui n'a pas de cheval n'est pas un prince digne de nom. Et le cheval fait la fierté. Et c'est ça qui caractérise l'identité d'un Batonou. Et le cheval, quand son propriétaire a des soucis, le cheval préfère mourir pour que son propriétaire ne puisse connaître la honte. La commune de Niki entre dans une nouvelle ère. Portée par la construction d'un nouveau palais royal, d'une arène moderne et par l'engagement actif de sa cour impériale, la ville affirme son dynamisme et son attractivité culturelle. La fête de la Gahani, qui réunit chaque année des milliers de visiteurs venus du monde entier, incarne ce rayonnement grandissant. Waouh, c'était magnifique. Pour ma part, je ne connais pas encore et tu m'as donné envie d'y aller. Vous connaissez cette région du Bénin? Non. Non? Je connais pas. Et toi, encore. Diblou? Je ne suis pas encore allé là-bas. Est-ce que ces images t'ont donné envie potentiellement d'y tourner un clip? J'ai bien envie d'aller là-bas pour un clip. Bon, peut-être, quand ça va arriver, une chanson d'amour. Il ne faudra pas se gêner. En tout cas, sur guichet fermé, on vous offre de l'inédit. Aujourd'hui encore, on vous emmène dans les coulisses d'un incroyable événement. Je vous en dis pas plus. Suivez juste Edwige. C'est pas ma faute. Depuis quelques temps, on va dire plus de 6 mois, 7, 8 bientôt, vous m'avez donné la casquette de fouineuse. J'accepte. Et là, je suis allée fouiner quelque part encore.
C'est un accès privé. Et c'était, attendez, je vais voir si ma mémoire est bonne, au Z-Spot, Canal Olympia Wologede, pour la listening party de Opa, que nous avons reçu. Notre chouchou Opa, on l'adore. L'homme au foulard. Exactement. On l'adore. J'étais donc à sa listening party. Nous avons écouté ces morceaux. Quel accent? Je fais genre. C'est l'américaine de guichet fermé. Ces morceaux, bien sûr. On a écouté les 6 morceaux avec des featuring comme une chanson La Pause, je crois, Pause, avec T-Gang, avec Diane DDDD, Nick et plusieurs autres personnes. C'est un délice, tout simplement. Non, trop parler, c'est pas important. C'est pas bon, c'est pas Je indiqué. vous laisse suivre. Allez, c'était avec Marzouk Bancolé. On y va. Elle m'appelle, obligé de décrocher. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur ce numéro de Accès Privé. Nous sommes à Cotonou, Canal Olympia Wologede, Z-Spot, pour l'avant-première de l'écoute de l'EP Afro Charme de l'artiste Opa. 6 titres que nous allons dévorer langoureusement. Eh bien, si vous êtes prêts, je le suis aussi, on y va tout de suite. Afro Charme, c'est ce qui nous réunit. Si Galex, comme je le disais, tu parles de quoi entre autres avant qu'on écoute ces 6 morceaux-là, parce qu'on va les écouter en intégralité. On va te poser des questions également, on va t'enquiquiner aussi s'il le faut, parce qu'on veut tout savoir. Alors, sur Afro Charme, c'est déjà c'est une partie de moi. C'est le résultat en fait du mix, du mélange de toutes les influences musicales en fait. C'est une couleur de moi que j'ai toujours depuis le début. Donc très intime et personnel. Très intime et très personnel et tout. Et faut dire que sur mon récent projet, je m'étais un peu découvert, sinon de base, Afro Charme, c'est Opa. Bon, ouais, voilà, donc ce projet est beaucoup plus intime, ça montre vraiment, je me suis vraiment livré. J'ai pas su te retenir malgré mes efforts. Mon cœur il continue de battre, mais si loin de moi. Fidèle à couler entier. Nous fidèles à blâmer dans mon tournis. Parle-nous de ce morceau. D'abord le titre. Ben, le titre c'est DLM. C'est comment dire, c'est une chanson que j'ai écrite. Je ne vais pas dire que j'ai écrite, je l'ai chantée. Et tout pour me débarrasser d'une peine de cœur en fait. Ah ouais, d'un gourmand, c'est ça? Exactement. T'aimerais que je te dise, mais je ne trouve pas les mots. Afro Charme, un projet ambitieux, apprécié et salué par le public et les nombreux artistes présents, comme la légende du rap béninois Nasty Nesta, qui a tenu à féliciter Opa. Merci mon cousin. Du bruit pour Opa, s'il vous plaît. Alors Opa, je voudrais te féliciter toute ton équipe, parce que c'est pas évident ce que vous faites. On est venu, on a kiffé. Je pense qu'on est entre kiffeurs de bonne musique. Ouais, et évoluer comme ça dans un univers qui n'est pas tendance. Aujourd'hui, dans notre univers, c'est pas facile en fait. C'est pas facile de faire une musique qui va pas forcément passer en club, une musique où tu sais que le grand public va pas forcément adhérer. Mais toi, depuis le début, tu as pris cette ligne, tu as fait ce pari, et c'est en train de payer parce que projet après projet, ta communauté s'agrandit. Et je pense que la prochaine étape, en tout cas on espère, ce sera un concert pour que tu puisses vraiment tester ta force de frappe sur ce public. Donc félicitations à vous. Merci. Donc voilà. Merci de les raccompagner s'il vous plaît avec des ovations. Merci d'avoir suivi ce numéro de Accès Privé. J'étais donc avec Opa pour Afro Charme, son 2e EP. Et si vous avez aimé, on se donne rendez-vous dans un prochain numéro de Accès Privé. Et on dit quoi? On dit merci à guichet fermé. Big love, bye. Elle m'appelle, obligé de décrocher.
Edwige, toujours aussi surprenante. Elle nous régale de semaine en semaine. Et là, félicitations à Opa pour cette EP, cette écoute qui a été faite et les retours ont été magnifiques. De belles personnes qui y étaient, franchement. Top. Très, très bien. Ne changez rien, garde le même tempo chaque semaine. Merci, donc, le rendez-vous, ne le loupez pas. Ça se passe qu'avec Edwige dans l'accès privé. C'est nouveau, ça. Merci, maman. Charles-Andy, à ton tour de nous faire voyager. Nous te suivons dans les coulisses de l'histoire. Toujours avec le même plaisir. Tu m'intrigues quand tu mets comme ça la main devant la bouche. Non, c'est parce que vous êtes tous suspendus à mes lèvres et je commençais par en avoir un peu... Ta voix solennelle fait comme d'hab, on adore. Non. Bon, si j'ai pris cette posture-là, j'étais en train de chercher de l'énergie intérieure pour vous parler d'un monsieur, un être exceptionnel, en fait, qui est à la fois acteur, comédien, poète, écrivain et par la suite artiste peintre. Ce monsieur, c'est Gracien Zossou. Pas que, parce qu'en plus d'être tout ça, il est homme de cinéma. Voilà, il est dans le cinéma, il a fait pas mal de choses. Alors, cet homme si singulier, donc Gracien Zossou, qui est un vivier à lui tout seul de multiples talents, dont les œuvres impressionnent et au fil des années, il a conservé son émulation, c'est le cas de le dire, pour l'art et demeure un modèle pour les jeunes artistes, les jeunes talents au plan national et international. Alors, notons au passage que Gracien Zossou est né en 1948 dans le département de l'Ouémé. Gracien Zossou vit et travaille au Bénin. Il adore son pays, c'est un patriote. Il est passionné et amoureux du verbe, Brigitte Edwige. Il a marqué les esprits par son talent d'orateur et de poète avant de se lancer dans l'art contemporain. En juin 2023, il a participé par exemple à l'exposition Le Bénin en Majesté à Nantes, en France, aux côtés de grands noms de la peinture, de la scène artistique tout simplement. Il est acteur et il s'est illustré dans plusieurs réalisations, parmi lesquelles vous me permettrez de les citer, Sous le signe de Vaudon, sorti en 1974, s'il vous plaît, réalisé par Monsieur Abikanlou, de regrettée mémoire, Ironou, sorti en 1985, et enfin Injustice, sorti en 2022. L'homme ne se présente plus. Gracien Zossou est un talent tout simplement, avec un parcours digne de tous éloges. Le colosse entend continuer à se nourrir de l'art et à nourrir les générations futures. J'espère inspirer d'autres artistes, m'inspirer aussi de leur authenticité, l'authenticité de mon pays et de faire la fierté du Bénin, déclare-t-il. Être artiste, c'est avoir foi en ce que l'on fait soi-même, c'est avoir foi dans les valeurs de son pays et chercher à incarner ces valeurs-là et travailler beaucoup, précise-t-il. Il reste tout de même très optimiste, Gracien Zossou, quant à l'essor des arts au Bénin. Je n'ai pas dit de l'art, mais des arts au Bénin, parce qu'il y croit fortement. Pour lui, l'horizon s'éclaire d'un nouveau dynamisme qui présage de lendemains meilleurs. Donc voilà l'histoire de Gracien Zossou, que nous saluons au passage et que j'ai eu du plaisir à vous conter. Merci Charles-Andy. Merci de toujours nous faire partager, de nous faire voyager. Nous te suivons toujours dans les coulisses de l'histoire. Tu nous régales. Mes chers invités, l'émission touche presque à sa fin, mais on ne peut pas se quitter comme ça. On ne va pas parler de vous au passé, on va parler plutôt de votre présent. Quelle est votre actualité? Je vais commencer par Grace. Où on peut te retrouver? Un défilé, d'une nouvelle collection? Qu'est-ce que Grace nous prépare? On prépare une nouvelle collection qui va bientôt sortir. On continue pour l'instant de savourer encore un peu l'ouverture de la boutique qui était pas, qui est faite il n'y a pas longtemps. Donc la nouvelle collection bientôt, avant les fêtes. Et
d'autres petites Donc, pour choses les qui fêtes, arrivent aussi. chers amis, mesdames à la maison, messieurs, pour les fêtes de fin d'année, vous savez où vous devez aller vous habiller. La seule et unique Grace Wallace. Très intéressant. On ne manquera pas de passer te voir dans ton écrin. Diblu, Ouais. tu nous emmènes danser où? Tu nous emmènes t'écouter où? On va danser. On va faire le concert de Siano Babassa. Donc, faites le maximum de déplacements. On va le faire bien. Et à part ça, il y a mon époux qui est là. Donc, continuez de streamer, continuez de soutenir. C'est que comme ça qu'on va grandir. C'est super. Voilà, cette émission arrive déjà à son terme. Mais vous savez qu'on n'allait pas le laisser partir comme ça, notre cher Diblu. Pas question que tu files sans nous lâcher quelques vibes au micro de guichet fermé, bien sûr, pour régaler notre cher public. Un grand merci à vous d'être toujours aussi nombreux sur ce plateau. Applaudissez-vous, vous méritez. Merci à vous à la maison d'être aussi nombreux chaque semaine. Grace, à très vite. Merci de nous avoir ouvert ton cœur, ton histoire. On salue maman, on salue tes fils. J'ai été sensible à ça. On salue toutes ces femmes qui travaillent autour de toi. Cet esprit social de partage, de give back que tu as ne change rien. Je pense que c'est ce qui fait, c'est ce qui te rend vraiment aussi solaire. Merci beaucoup. Mes amis, à la semaine prochaine. Ne partez pas. Chaud, à guichet, fermé. À la semaine prochaine. Zoomé, zoomé ni pewe, azumi kakaka ou abona pewe. On chante ensemble. Zoomé, zoomé ni pewe, azumi kakaka ou abona pewe. Yawe ozo keke yenton, boano waze tous les jours, ase ano izia buju. Keke opleo nyewe no blodo akolewa bojaze kekeche pondo egbe iya na pa moyen boakalevo bejelea zumi zumi ni pewe azumi kakaka o agbona pe une fois encore zumi zumi ni pewe azumi kakaka o Tegwe tegwe ano wabio mikwe Bono zenu e pepepe Hayakwe mono zejo Bono nabe mono na hode Hakolewa bojawa yandevo Bondo egbe iya na pa moyen Wakalevo bejelea Zumi Zumi nik Azumi kakaka o agona Zumi, zumi ni pewe, azumi kakaka o agbona pewe. Àìmọye owó ló ti wáyà o, tí mo kó fún ẹ pẹ́pẹ́pẹ́, ó yá o sọ́tàn, mo rọra ń wò jẹ́jẹ́jẹ́, ó tún ti dé oníyá ẹ sí o. Moani gozaye o, ombinu, ovaraya, ombinu, ombinu, ovaraya, ombinu. Say, ombinu, ovaraya, ombinu. I no go give you my money, ombinu, ovaraya, ombinu. I no go give you my money, ombinu, ovaraya, ombinu. Say, Ombinu, Ovaraya, Ombinu. I no go give you my money, yo. Zumi, say, Zumi ni. Azumi kakaka o agona pe. Zumi ni. Azumi kakaka o agona pe.
stand forever and ever. You better use Panadol. I mean, they give you before, they give you before. I mean, they give you before, they give you before. I mean, they give you before, they give you before. Before you ask, I don't give you before you know. Let's go! Zoom in, zoom in. Une fois, zoom in, baby. Zoom in, merci, merci.